Mesdames et messieurs, écoutez attentivement. Trop de gens dans la vie croient que la réussite vient en disant oui à tout, en étant présent partout, disponible à chaque appel. Mais laissez-moi vous poser une question. L'or se laisse-t-il trouver facilement? Les diamants reposent-ils en surface, attendant qu'on les ramasse? Non. Leur valeur réside dans leur rareté, leur raffinement, leur distinction. Votre problème n'est pas d'être ignoré. Votre problème est de vous être rendu trop banal. Vous avez confondu accessibilité et importance. Aujourd'hui, je veux secouer votre mentalité, car l'impact véritable ne vient pas d'être partout, mais d'être précieux. Écoutez-moi bien. L'une des plus grandes erreurs est de croire que votre importance se mesure au nombre de personnes qui ont accès à vous. Beaucoup d'entre vous sont épuisés, frustrés, dépassés, non par manque de potentiel, mais parce que vous vous êtes trop donné à ce qui ne sert pas votre destin. Vous avez confondu activité et progrès, occupation et efficacité, disponibilité et valeur. Avez-vous déjà vu un lion courir après chaque insecte? Un aigle battre des ailes à chaque souffle de vent? Non, un lion agit avec focus. Un aigle plane avec précision. Mais vous courez dans tous les sens, répondez à chaque demande, espérant qu'être disponible vous rendra important. La vérité est que les gens ne valorisent pas ce qu'ils peuvent obtenir facilement. Si vous êtes toujours présent, vous devenez ordinaire. Si vous êtes toujours disponible, vous devenez prévisible. Et ce qui est prévisible perd son pouvoir. Même le soleil, bien qu'il brille chaque jour, est ignoré. Mais laissez une éclipse rare se produire et le monde entier s'arrête pour la regarder. Pourquoi? Parce que la valeur réside dans la rareté, pas dans la banalité. Certains d'entre vous se plaignent. Ils ne m'apprécient pas, ils me prennent pour acquis. Mais le problème, ce n'est pas eux, c'est vous. Vous vous êtes donné trop librement. Vous n'avez pas protégé votre temps, votre énergie, votre présence. Sachez ceci, tout ce qui n'est pas protégé sera exploité. Même Jésus, le Fils de Dieu, comprenait ce principe. Il ne se rendait pas disponible à tout le monde, tout le temps. Il se retirait. Il priait seul. Il passait du temps avec quelques-uns. Parmi ses 12 disciples, il avait un cercle intime, Pierre, Jacques et Jean. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'une disponibilité indiscriminée affaiblit l'impact. Certains d'entre vous doivent cesser d'être une porte ouverte et devenir une invitation sélective. Prenons l'exemple de Joseph. Dans la maison de Potiphar, un serviteur fidèle, un test survint. La femme de Potiphar le désira. Elle voulait l'utiliser. Joseph avait deux choix, être disponible ou être précieux. S'il avait choisi la disponibilité, il aurait perdu son destin pour un moment de plaisir. Mais il a choisi la valeur et cette décision l'a conduit au palais. Certains d'entre vous sacrifient leur avenir sur l'autel de la disponibilité immédiate. Vous dites oui à tout, et ainsi, vous dites non à votre destin. Chaque oui à quelque chose d'insignifiant est un non à quelque chose d'essentiel. Réveillez-vous. Vous n'êtes pas fait pour être banal. Vous n'êtes pas conçu pour être partout tout le temps. Protégez votre présence. Choisissez où investir votre énergie. Tous les appels ne méritent pas une réponse. Toutes les opportunités ne sont pas votre mission. Toutes les invitations ne nécessitent pas votre présence. Si vous ne contrôlez pas votre disponibilité, les gens gaspilleront votre vie à votre place. À partir d'aujourd'hui, cessez de chercher la reconnaissance par la présence. Construisez votre valeur par le raffinement. Car la vérité est que le monde ne court pas après ce qui est toujours disponible. Il court après ce qui est véritablement précieux. Nous vivons dans un monde où les gens croient que la visibilité égale la valeur. Ils pensent que s'ils ne sont pas constamment vus sous les projecteurs, ils ne progressent pas. Mais c'est une illusion dangereuse. Une graine n'est jamais vue pendant qu'elle grandit. Un arbre ne pousse pas en une nuit. Les fondations d'un bâtiment sont enfouies avant qu'il ne s'élève. Les choses les plus précieuses se préparent dans l'ombre avant de se révéler. Pourtant, beaucoup d'entre vous sont désespérés pour de l'exposition avant d'avoir bâti une substance. Vous voulez être reconnu avant d'être prêt. Mais ce qui est révélé trop tôt sera détruit trop vite. Savez-vous pourquoi Dieu vous cache avant de vous promouvoir? Parce que la grandeur se développe dans l'obscurité. David a tenu une fronde dans le désert avant de tenir un trône. Joseph a été enfermé en prison avant de gouverner l'Égypte. Moïse a passé 40 ans dans le désert avant de conduire des millions. Jésus a vécu 30 ans dans l'obscurité avant son ministère. Le problème, c'est que beaucoup méprisent la saison de préparation. Ils sont frustrés de ne pas être vus. Mais préférez-vous être vu trop tôt et échouer ou être pleinement préparé pour durer? Un étudiant enfermé dans une bibliothèque ne perd pas son temps. Il investit dans la connaissance. Un athlète qui s'entraîne en solitude n'est pas ignoré. Il se conditionne pour la victoire.
La question est, acceptez-vous d'être caché pour être prêt quand votre viendra? Beaucoup recherchent l'attention, mais l'attention n'est pas l'onction. Ce n'est pas parce qu'on connaît votre nom que vous avez de la valeur. La popularité n'est pas la puissance. La célébrité n'est pas l'accomplissement. Si vous vous précipitez pour être vu avant d'être prêt, vous croulerez sous le poids de l'exposition. Développez en privé ce que vous voulez soutenir en public. Même Jésus a attendu 30 ans avant de commencer son ministère. Si le Fils de Dieu a dû se préparer, pourquoi pensez-vous pouvoir sauter l'étape? Changez votre mentalité. Cherchez le raffinement, pas l'attention. Embrassez le processus, pas les projecteurs. Travaillez à être fort, pas à être vu. Quand le moment sera juste, quand votre préparation sera achevée, Dieu lui-même vous révélera. Et alors, personne ne pourra vous ignorer. L'une des compétences les plus importantes dans la vie est de savoir dire non sans culpabilité. Beaucoup sont épuisés, non par manque de talent, mais par manque de discipline. Vous dites oui à tout, croyant que la disponibilité égale l'importance. Mais avez-vous déjà vu un roi mondier de l'attention, un PDG courir pour plaire à tout le monde? Non. Ils comprennent que ce à quoi vous dites non est aussi crucial que ce à quoi vous dites oui. L'ennemi du but n'est pas toujours l'échec, c'est la distraction. Et les plus grandes distractions sont souvent déguisées en bonnes opportunités. Joseph a eu l'occasion de dire oui à la femme de Potiphar. Un plaisir secret, une faveur immédiate. Mais il a compris, on peut gagner un plaisir temporaire et perdre un dessein éternel. Il a choisi de fuir. Parfois, votre plus grand acte de sagesse n'est pas ce que vous acceptez, mais ce que vous rejetez. Certains d'entre vous négocient encore avec des distractions. Vous justifiez des relations qui vous drainent. Vous dites oui à des obligations qui ne sont pas alignées avec votre appel. Mais écoutez ceci. Ce qui est bon n'est pas toujours Dieu. Ce qui est disponible n'est pas forcément pour vous. Si vous n'y prenez pas garde, vous passerez votre vie à dire oui à des choses petites et manquerez ce pourquoi vous êtes né. Même Jésus n'a pas guéri tous les malades, visité toutes les villes, répondu à toutes les demandes. Il ne vivait pas pour plaire aux hommes, mais pour accomplir sa mission. Arrêtez de vous sentir coupable de protéger votre temps. Cessez de vous excuser de préserver votre but. À la fin, la vie ne vous récompensera pas pour le nombre de choses que vous avez faites, mais pour avoir fait les bonnes. Le monde ne célèbre pas la médiocrité. Il ne court pas après la moyenne. Il ne se souvient pas de ceux qui touchent à tout mais ne maîtrisent rien. Regardez autour de vous. Qui sont ceux qui s'élèvent? Ceux que les nations recherchent, que les industries paient des millions, que l'histoire retient. Pas ceux qui font beaucoup de choses, mais ceux qui en maîtrisent une. David n'était pas connu parce qu'il essayait tout. Il était connu parce qu'il maîtrisait une chose, sa fronde. Pendant que ses frères s'entraînaient à la guerre, lui affinait son tir. Quand l'opportunité est venue, une seule pierre, dans la main d'un homme préparé, a terrassé Goliath. Certains d'entre vous sont frustrés de ne pas progresser. Le problème n'est pas votre talent, c'est que vous n'avez pas encore spécialisé. Vous êtes trop dispersés, trop divisés. Le monde respecte ceux qui affinent leurs dons, disciplinent leurs talents, concentrent leur énergie. Même Jésus n'est pas venu pour tout faire. Il est venu pour une mission. Je suis né pour cela. Et en 3 ans de ministère, il a changé le monde. Que se passerait-il si vous vous concentriez sur une seule chose comme lui? Si vous maîtrisiez votre don au lieu de vous disperser, le monde ne court pas après le commun. Il poursuit l'extraordinaire. Et l'extraordinaire, c'est simplement l'ordinaire qui a été affiné, discipliné, perfectionné. Arrêtez de vouloir tout être. Arrêtez de courir dans tous les sens. Trouvez votre chose. Développez-la. Maîtrisez-la. Et le monde viendra à vous. Ce qui est trop commun perd de la valeur. Plus vous êtes accessible, moins on vous apprécie. Plus vous dites oui à toutes les demandes, moins on vous voit comme important. L'or est cher parce qu'il ne se trouve pas en surface. Il doit être découvert. Les diamants sont inestimables parce qu'ils sont cachés. Alors, pourquoi vous êtes-vous rendu si banal? Pourquoi laissez-vous les autres vous atteindre si facilement, vous épuiser, vous prendre pour acquis? Le problème, ce n'est pas eux, c'est vous. Vous avez donné un accès illimité à ceux qui ne l'ont pas mérité. Jésus ne se laissait pas voir partout, tout le temps. Il était stratégique. Il parlait aux foules, mais investissait dans les 12. Et parmi eux, il en avait 3 plus proches. Pourquoi? Parce qu'un accès indiscriminé dilue l'impact. Certains d'entre vous veulent tellement être aimés qu'ils se sont rendus banals. Mais les rois ne mendient pas l'attention. Les grands leaders ne courent pas après les gens. Même les marques de luxe le comprennent. On ne voit pas Rolls-Royce mendier des clients. Plus une chose est rare, plus elle a de valeur. Il est temps de protéger votre présence.
Être sélectif sur votre énergie. Comprendre qu'être partout ne vous rend pas important. Être précieux. Oui, arrêtez de vous rendre si commun. Arrêtez d'être si accessible. Les gens respectent ce qu'ils doivent atteindre. Quand vous commencerez à garder votre temps, protéger votre énergie, limiter votre accès, votre valeur augmentera. Le vrai succès ne se mesure pas au nombre de gens qui vous connaissent, mais au nombre de vies que vous impactez. Ce n'est pas à quelle fréquence vous apparaissez, mais quelle valeur vous apportez quand vous le faites. Trop de gens passent leur vie à vouloir être vus, mais ce n'est pas votre présence qui compte, c'est ce que vous portez. Un médecin n'entre pas en salle d'opération juste pour être vu. Il apporte une compétence. Un avocat ne va pas au tribunal pour s'asseoir. Il apporte une stratégie. Et vous, que apportez-vous? Le drame de notre génération, c'est que beaucoup veulent être à des tables, sans avoir rien préparé à y contribuer. Mais quand vous portez quelque chose de valeur, vous n'avez pas à forcer les portes. On vous y attirera. Joseph ne cherchait pas Pharaon. Pharaon l'a cherché. Daniel ne mendiait pas l'influence. Les rois le réclamaient. Jésus, à 12 ans, impressionnait les savants. Pas par quête d'attention, mais par sagesse. Si vous passez votre vie à courir après l'attention, vous serez toujours dépendant de l'approbation des autres. Mais si vous passez votre vie à vous construire, affiner votre don, aiguiser votre esprit, maîtriser votre art, vous n'aurez plus à courir après les opportunités. Elles viendront à vous. Le monde n'a pas besoin de plus de gens présents. Il a besoin de gens qui apportent des solutions. Il est temps de changer votre focus. Arrêtez de chercher à être vu. Travaillez à valoir la peine d'être vu. Arrêtez de courir après les invitations. Préparez-vous pour quand les bonnes portes s'ouvriront. Car à la fin, le monde ne se souvient pas de ceux qui étaient toujours disponibles. Il se souvient de ceux qui étaient véritablement précieux. Votre vie n'est pas faite pour une quête constante d'attention. Vous êtes ici pour marquer le monde. Alors, êtes-vous prêt à cesser d'être banal pour devenir précieux? Protégez votre temps, votre énergie, vos compétences. Embrassez la préparation, même dans l'obscurité. Quand vous serez vraiment précieux, vous n'aurez plus à courir après le succès. Il viendra à vous. Bonne chance dans votre voyage. Affinez-vous, construisez, préparez-vous. Votre heure vient. Merci.